Il monta donc dans le noir à la chambre de ses filles et s'approcha du lit où étaient les petits garçons qui dormaient tous, sauf le petit Poucet, qui eut bien peur lorsqu'il sentit la main de l'ogre qui lui touchait la tête, comme il avait touché celle de tous ses frères. L'ogre, qui sentit les couronnes d'or, se dit « Vraiment, j'allais faire une belle bêtise. Je vois bien que j'ai trop bu hier au soir. » Il alla ensuite au lit de ses filles, où, ayant senti les petits bonnets des garçons, il dit « Ah, les voilà, nos gaillards, au travail !» En disant ces mots, il tua ses 7 filles. Fort content de cette expédition, il alla se recoucher auprès de sa femme. Aussitôt que le petit Poucet entendit ronfler l'ogre, il réveilla ses frères, leur dit de s'habiller rapidement et de le suivre. Ils descendirent doucement dans le jardin et s'enfuirent. Ils coururent presque toute la nuit, toujours en tremblant et sans savoir où ils allaient. L'ogre, s'étant éveillé, dit à sa femme « Va-t'en là-haut préparer ces petits garçons d'hier soir. » L'ogresse monta, et elle fut bien surprise lorsqu'elle aperçut ses 7 filles égorgées. Elle commença par s'évanouir. L'ogre, craignant que sa femme ne mette trop longtemps à faire le travail dont il l'avait chargée, monta pour l'aider. Il ne fut pas moins étonné que sa femme lorsqu'il vit cet affreux spectacle. « Ah, qu'ai-je fait ?» s'écria-t-il. « Ils me le paieront, les malheureux, et très vite !» Il jeta aussitôt un seau d'eau dans le nez de sa femme pour la faire revenir à elle. « Donne-moi vite mes bottes de 7 lieues, lui dit-il, afin que j'aille les attraper. » Il se mit en chemin et après avoir couru bien loin de tous côtés, enfin il entra dans le chemin où marchaient les pauvres enfants qui n'étaient plus qu'à 100 pas de la maison de leur père. Ils virent l'ogre qui allait de montagne en montagne et qui traversait des rivières aussi facilement qu'il l'aurait fait avec un petit ruisseau. Le petit Poucet, qui vit un rocher creux, y fit cacher ses 6 frères et s'y fourra aussi, regardant toujours ce que l'ogre faisait. L'ogre, fatigué du long chemin qu'il avait fait inutilement, car les bottes de 7 lieues fatiguent celui qui les porte, voulut se reposer, et par hasard il alla s'asseoir sur la roche où les petits garçons s'étaient cachés. Comme il n'en pouvait plus de fatigue, il s'endormit après s'être reposé quelque temps et vint à ronfler d'une manière si terrifiante que les pauvres enfants eurent aussi peur que quand il tenait son grand couteau pour leur couper la gorge. Le petit Poucet eut moins peur et dit à ses frères de s'enfuir rapidement à la maison, pendant que l'ogre dormait bien fort et qu'il ne s'inquiète pas pour lui. Ils écoutèrent son conseil et rentrèrent vite à la maison. Le petit Poucet, s'étant approché de l'ogre, lui tira doucement ses bottes et les mit aussitôt. Les bottes étaient fort grandes et fort larges, mais comme elles étaient magiques, elles avaient le don de s'agrandir et de rétrécir selon la jambe de celui qui les chaussait, de sorte qu'elles se trouvèrent aussi juste à ses pieds et à ses jambes que si elles avaient été faites pour lui. Il alla droit à la maison de l'ogre, où il trouva sa femme qui pleurait auprès de ses filles égorgées. « Votre mari, lui dit le petit Poucet, est en grand danger, car il a été pris par une troupe de voleurs qui ont juré de le tuer s'il ne leur donne pas tout son or et tout son argent. Quand il lui tenait le poignard sur la gorge, il m'a aperçu, m'a demandé de venir vous avertir et de vous dire de me donner tout ce qu'il a, parce qu'autrement, ils le tueront. » La bonne femme, fort effrayée, lui donna aussitôt tout ce qu'elle avait. Le petit Poucet, étant donc chargé de toutes les richesses de l'ogre,
retourna chez son père, où il fut reçu avec beaucoup de joie.